Yo les ninjas, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle journée. Pas de ice cream, un petit café ce matin. Là, je suis un petit peu comme ça ce matin. Hein, on va prendre un petit café presque sous la flotte. Un petit coup de bouquin. Et on sera bien. Pourquoi pas de glace ce matin? Alors déjà, laisse-moi te dire que le truc d'hier soir au port, c'était totalement infâme. J'avais l'impression de bouffer de la cervelle et je suis pas très fan de cervelle. Dégueulasse. J'en rachèterai plus. Enfin, moi, ça ne me plaît pas. Je sais pas ce que c'était comme bouaillot. Ah, bah. Et du coup, pour combler ce manque de 17 grammes de protéines, enfin bref, je me suis fait un petit bol de fromage blanc, lait d'amande et graines de chia. J'ai fait un petit bol comme ça. Et après, j'avais encore faim. Du coup, je te mets la photo là. C'est une petite galette. Petite galette. Alors en fait, tu prends un saladier, tu prends des œufs, tu bats tes œufs, tu rajoutes des flocons d'avoine, des graines de chia, des noix de macadamia. J'ai rajouté du chocolat aussi. Enfin bref, un petit truc simple et rapide. Tu mélanges le tout, tu passes ça à la poêle. Après, tu te pètes des fruits rouges dessus, tu te la régales. Hein. Clairement. Donc la journée d'aujourd'hui, niveau bouffe, il me reste encore une côte de porc d'hier. J'ai envie de faire une tartiflette, mais une tartiflette un peu une tartiflette fitness, tu vois. Mais avec du fromage à tartiflette quand même. Tiré sur tous les côtés non plus, on va juste enlever la crème. Tout simplement. Et on va mettre de la patate douce. Non pas que ce soit 1000 fois meilleur de la patate douce que de la patate, mais c'est juste que voilà, j'ai une patate douce et j'ai envie de la passer. Voilà, tout simplement. On fait avec ce qu'on a, on fait comme on veut, on fait comme on peut, on s'adapte, tu vois. Là par exemple il commence à pleuvoir, je crois pas que je vais rester là pour faire le kékos dehors, tu vois. Bref, on va se rentrer. Le hit d'aujourd'hui, ce sera peut-être un stretching, ce sera peut-être pas un hit, ce sera peut-être des étirements. Je me dis, c'est pas forcé que ce soit hit, parce que si je fais hit tous les jours, ça va tendre le muscle. Même si moi je m'étire de mon côté, tu vois, je me dis que ça intéresse certainement des personnes derrière cet écran que de voir du stretching. Donc aujourd'hui ce sera certainement du stretching. Ça me fera du bien, ça. Moment détente, moment calme, moment tu parles avec ton corps, tu vois. Donc niveau repas, je te disais, il y a de la côte de porc, il y a une envie de tartiflette qui est présente. Je sais plus ce que j'ai écrit hier soir sur ma feuille. J'ai écrit les menus, on va aller voir ça. On va aller voir ça. J'avais marqué petit déj, ice cream. Ouais, mais ça on la fait pas parce que voilà, ce matin ce sera jeûne jusqu'à 11-12 heures. Voilà, donc ce midi, ce sera pommes de terre avec un écrasé de pommes de terre aux fines herbes. Et ce soir, tartiflette, patates douces et salade. J'ai déjà trop envie d'être ce soir. J'ai déjà trop la dalle. Bon, hop, je vais te reposer là. Ça me permet de voir aussi comment c'est ce point de vue ici. T'as vu, il y a différents points de vue dans le coin. Sur ce, nous, on va se retrouver pour faire à manger. On va se faire notre petit écrasé de pommes de terre ensemble. On va préparer la tartiflette de ce soir. Comme ça, ce soir, on se la coule douce. Peut-être que je ferai ma recette de l'ice cream ce soir. Chut. Bon, il est environ 13h, 13h30. On va faire à manger. Je t'ai épargné l'épluchage de patates et la découpe de patates. J'ai rincé et égoutté le tout. Donc là, nos morceaux de patates, on va aller les cuire en vapeur. Ensuite, on va les écraser dans une casserole avec un peu de lait d'amande, un peu d'ail, un peu de fines herbes. Ça ira très bien avec notre petite côte de porc. Pendant ce temps-là, j'ai gardé les épluchures. Je vais les mélanger avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices. Je vais passer ça au four. C'est excellent. Je sais pas si tu as déjà testé les épluchures de pommes de terre, patates douces, frites et tout. Même au four. Moi j'adore. C'est un petit goût salé, ça passe tout seul. Donc là j'ai pris 5 patates. Donc on a 5 patates épluchées. Hop. On va venir mettre une, deux, trois petites cuillères à soupe. Là c'est un truc chelou, mélange country potatoes. Hop, il y a quoi dedans? Oh, il y a plein de trucs. Sel, paprika, oignon déshydraté, maltodextrine, ail déshydraté, sucre, paprika fumé, arôme naturel d'oignon, acidifiant, acide citrique,
acide citrique, anti-agglomérant, dioxyde de silicium, colorant, extrait de paprika, poivre noir, huile de tournesol, tout ça pour des épices. Allez, mélange. Hop, on va étaler ça sur une plaque de cuisson. Plaque de cuisson. Et hop. Là j'ai mis le four sur grill, j'attends qu'il chauffe un peu, je vais plaquer une petite, je sais pas, 5-10 minutes, même pas. De toute façon, Quand c'est noir, c'est mort. je le dis de suite. Hop. On va attendre que ça chauffe. On va prendre une petite casserole pour notre purée. Un petit fond d'huile d'olive. Hop, juste ce qu'il faut. Et ensuite, tu prends une belle gousse d'ail. T'enlèves la tête, tu enlèves le cul. T'enlèves la peau parce que c'est dégueulasse. Une fois que ta gousse d'ail est épluchée, tu viens la fendre en deux. T'enlèves le germe. Un petit presse-ail, sinon tu peux hacher ton ail au couteau, c'est pas du tout un problème. Et on va venir prendre notre petite casserole, on va venir presser notre ail dedans. Fais bien ça avec le dos du couteau et pas avec la lame, hein, sinon tu vas niquer ta lame. Maintenant, on va mettre ça sur le gaz. On met le feu moyen. Nos petites patates, elles sont pas mal. Pour vérifier, si tu connais pas, tu prends un couteau. Faut qu'elles tombent. Ça va. Plus elles tombent vite, plus elle est cuite. Là c'est bien. On va laisser encore un peu. Là ça continue à cuire en vapeur un peu. Je vais mettre ces petites espèces de chips au four. Putain, ça sent le fromage à tartiflette là dans le frigo là pour la tartiflette de ce soir. On va se faire une petite tartiflette poulet, patate douce et oignons, forcément. Il n'y aura pas de crème, mais ça devrait être quand même super bon. On va voir ça de toute façon. Et ouais, notre patate douce, on la cuira aussi en vapeur. Là j'ai sorti ma petite côte de porc, comme ça je vais pouvoir la mettre au micro-ondes juste après. Hop là, je sais pas si t'entends. Ça commence à chanter un petit peu. Je remue un petit peu et on va pas tarder à mettre nos petites pommes de terre. Allez, on va mettre nos petites pommes de terre. Hop. Alors bien sûr, on prend un écrase pomme de terre, un presse purée, pardon. Hop, on va mettre nos petites patates, de préférence dedans. Et là, on écrase. On va mettre un petit peu de lait d'amande. Allez, on continue. Le lait devrait être vite absorbé par la purée. J'aurais pu rajouter des oignons aussi, mais comme j'en ai déjà dans la petite sauce avec la côte de porc, je me suis dit que c'était pas forcément utile d'en rajouter. En plus, il y en aura encore ce soir dans la tartiflette. Monsieur Oignon, là, veille bien à pas avoir le gaz trop fort. Si tu as un feu trop fort, ça risque de coller, de cramer. Puis ensuite, tu rajoutes du lait selon la consistance que tu souhaites, quoi. Selon comme tu préfères. Là, pour moi, ça me va bien. Hop. Je vais retirer du feu. On éteint. Un petit coup de sel. Un petit coup de poivre. Un petit coup de fines herbes. Et bienvenue à Top Chef. Toi, t'as pas l'odeur, mais je peux t'assurer que ça va être mortel. Et puis tu peux faire aussi exactement la même chose avec de la patate douce. Hein. C'est simple. T'as vu, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de lait d'amande. Il y a quoi dedans comme graisse? Il y a 1,1 g de graisse, bidon quoi. Bon, maintenant que ça c'est cuit, on va s'occuper de nos petites chips. Bon, là je viens de mettre nos petites chips au four. Ça devrait rester, là pour le moment c'est mis sur un quart d'heure, on va voir combien de temps ça dure. Je pense qu'en 5 minutes ça devrait être bon. La purée elle est prête, je vais réchauffer la côte de porc
au micro-ondes et on se retrouve pour faire l'assiette. Nos petites chips sont cuites, elles auront cuit 8 minutes. J'aurai ouvert le four 2 fois histoire d'enlever l'humidité qu'il peut y avoir. Je vais juste mettre un petit coup de sel dessus, tu vois, histoire de faire des bonnes chips. Et une fois que ce sera bien refroidi, je mettrai ça dans une petite boîte, ça fera les petites chips, voilà, pour l'apéro, tranquille. On va venir mettre notre petite purée. On va se remettre quelques herbes. Notre petite côte de porc au curry moutarde. Et voilà, on a un truc pas trop dégueu. Qu'est-ce que t'en penses? Purée. Bon, il va falloir que j'arrête un peu de manger de la viande parce que j'ai mangé que de la viande dernièrement. Et je mange pas autant de viande que ça d'habitude. Moi je vais passer à table. Si tu manges, je te souhaite un bon appétit. On se retrouve d'ici quelques secondes pour faire les étirements. Enfin, quelques secondes pour toi, plusieurs heures pour moi. Bon, on va se faire notre petite séance de stretching. Pour un tapis, tu prends une couverture, je pense que tu veux. On va mettre de la musique et on va fermer sa gueule.
pas mal sur la hanche parce que j'aime pouvoir descendre au bas, mais j'aimerais être plus droit avec plus d'assurance. Ma hanche fait un peu défaut. Allez, je m'en fais encore 2 séries pour éviter de faire un long épisode comme celui d'hier. Encore une fois, on va passer à la tartiflette. Je fais ça encore 2 fois et on passe à la tartiflette. Bon, on va pas éplucher les oignons ensemble à chaque épisode, non? À la limite, si tu sais pas éplucher les oignons, regarde le premier épisode, regarde le deuxième épisode. Mais là, on va éviter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces 2 oignons. On va cuire une petite patate douce en vapeur. Et on se retrouve tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va découper 600 g de filet de poulet. On va découper une patate douce et on va la cuire vapeur. Et on va découper donc nos petits oignons. Petite modif, en fait, je viens de voir qu'une patate douce, en fait, ça fait pas beaucoup. Enfin, ça fait pas assez. On va rajouter 2 petites patates parce que j'ai un fromage qui est quand même assez gros. J'ai pas envie de l'utiliser que la moitié. Et j'ai pas envie d'avoir 3 tonnes de fromage pour un peu de patates. Donc, on rajoute des patates en vapeur. J'ai un problème avec le mot patate ce soir. Patate, je bègue sur patate, quoi. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a coupé les oignons et qu'on chiale bien, on va prendre un wok. On va bien mettre un petit peu d'huile d'olive. Et on va verser nos petits oignons dedans. Et on envoie ça sur le feu. On viendra rajouter notre petit poulet juste après. Tac, tac, un peu de lumière. On se met là, ça sera pas trop mal ici. Ensuite, tu rajoutes ton poulet. Moi, j'aime bien cuisiner comme ça, en mode Cro-Magnon avec les wads, mon pote. Avec les doigts, pour ceux qui ne parlent pas verlan. Patate douce, qu'est-ce que ça dit? C'est pas encore cuit. On va aller découper notre fromage, qu'est-ce que t'en penses? Hop, attends-nous ici. Alors, notre petit fromage à tartiflette, qui embaume mon frigo là depuis hier. On va venir faire des petits cubes. Ça dans le wok après, une fois qu'on aura rajouté nos petites patates, qu'est-ce qu'on sur la fin d'être cuite. Bon, j'ai eu un petit bug, apparemment ça n'a pas tourné. Donc là, on en est où? Là, on en est au stade où, comme tu le vois, on a pu ajouter les oignons, le poulet, c'est en train de cuire dans le wok avec un peu d'huile d'olive. Les pommes de terre, la patate douce, cuit vapeur, c'est ok. Là, on n'a plus qu'à les rajouter. D'ici 1 à 2 minutes. Ah, aussi, j'ai découpé le frometon. Donc on va baisser le feu pour pouvoir cuire ça à couvert. De toute façon, je te remets là et je vérifie bien que ça tourne parce que... Hop, on va rajouter nos petites patates. Nickel. On remet un petit coup. On va rajouter notre fromage. On va casser un petit peu. Maintenant, on va mettre un petit coup de papier d'alu. Tu couvres. On baisse l'intensité du feu, feu moyen. Et voilà, on va laisser poser comme ça une petite dizaine de minutes. Bon, en fait, ça fait 5 minutes et c'est de la soupe. Regarde-moi ça. Je sais pas toi, mais
sens que je vais me régaler. Forcément, petite salade, hein, tu commences à me connaître. C'est la petite salade d'hier, tu vois, mélange de salade, endive, un petit coup de vinaigre, un petit coup d'huile d'olive, un petit coup de sel de citron. J'ai l'impression d'être une sorcière avec ce truc. Des graines de chanvre, des petites amandes. Et la touche finale. Une petite poignée de mélange graines, fruits secs. Pour cette petite salade, c'est prêt. Et maintenant pour notre monstrueux plat. C'est que ça en est mal quand même, franchement. Si on passe une mauvaise soirée avec ce plat, franchement, je sais pas ce qu'il faut. Voilà, donc moi je vais aller me manger ça. On fera peut-être une ice cream ce soir. Je sais pas. En tout cas, on se retrouvera certainement sur la terrasse s'il fait pas moche pour faire un petit débrief de la journée. Tiens, je vois que j'ai un torchon qui traîne. Sur ce, moi je vais aller manger. On se retrouvera certainement après sur la terrasse pour faire un petit débrief de la journée. On se fera peut-être même une ice cream ce soir. Si tu manges, bonne app. Si tu débutes ta journée, bonne journée. Et puis bonne app. Bon, on va se faire notre petite nice cream. Donc, Vas-y, tombe, fais-toi plaisir. Donc pour notre petite glace maison, il va nous falloir 2 bananes surgelées. Donc tu prends tes bananes, tu les épluches, tu les mets dans du cellophane, tu les mets au congélateur, au surgélateur. Tu les mets au congélateur. Ensuite, il va nous falloir aussi 2 cuillères à soupe de fromage blanc. 2 bonnes cuillères à soupe. Une. Au besoin, on en rajoutera nos petites bananes. Donc ça, en 3-5 heures, normalement, elles sont congelées, tes bananes. Ça ou des sachets de fruits surgelés à Picard aussi, c'est top. Au mixeur, normalement, il faut les casser hein, pour l'aider, ton mixeur. C'est où ce truc? Ferme. Et on mixe. Maintenant, tu prends ton plus beau bol. Et tu viens vider ta petite crème glacée. Alors oui, il faut aller la chercher, hein, c'est de la crème, hein, c'est pas du lait. Pas encore. Donc forcément, là, c'est un petit goût de banane. Hein. Selon les bananes que tu vas prendre, elles vont avoir un goût plus fort, plus prononcé. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux le faire au fruits rouges, tu peux rajouter de la prot aussi dedans. Du coup, tu peux rajouter du goût. Sur Nutri aussi, ils font des feed drops, là, des petits trucs au goût. J'ai jamais essayé, ça peut être sympa. Hop. D'ailleurs, si tu as déjà testé les feed drops de chez Nutri, note-le ici en dessous. Donc, comme je te disais, cet après-midi, j'ai fait du granola. Tu peux retrouver la recette ici. On va mettre un petit peu de granola. Et voilà, un petit bol vite fait, un petit dessert glacé, sucré. Bref, le genre de truc que tu prends pas pendant un régime. Une petite cuillère, ma petite feuille de route de demain. Donc pour demain, le programme il est plutôt simple pour ce jour 4 de Hit Hit Repeat. En petit déjeuner, ce sera fromage blanc et granola. Tu vois, j'ai pas fait du granola pour rien. Tu peux pas savoir à quel point c'est bon tant que t'as pas goûté. Tu peux pas savoir ce que tu veux. J'en ai plein les doigts. Donc je disais demain matin, ce sera du fromage blanc. Il reste ici granola.
Demain midi, ce sera une petite salade. œufs, grenades, bananes et noix. Et demain soir, tout simple, on se fera un petit flan de courgettes. Fromage de chèvre, encore du fromage. Ah. Bon app. Voilà. C'est tout pour moi. Je profitais du temps là, tu vois, il fait plutôt beau. C'est plaisant. Ce matin il crachinait, si tu te souviens. Je te souviens parce que l'épisode est tellement long que... On se retrouve demain. Retiens bien, mange, entraîne-toi et recommence. Hit, hit, répète.